le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je m'appelle Jean-Baptiste Mbala, je suis serviteur du Seigneur à l'église Fekabou, Fraternité évangélique en Christ, en Afrique et au Burundi. Je voudrais partager avec vous ce soir un thème très important dans la vie des chrétiens. Le thème de ce soir s'intitule « L'importance des œuvres dans la vie d'un chrétien ». Dans la vie d'un chrétien, pourquoi nous devons posséder les œuvres? Et tout au long de ce partage, la Bible va nous éclaircir, nous apporter les éléments de réponse. Donc, nous allons partager ce soir sur l'importance des œuvres d'un chrétien. Et sans plus tarder, nous allons lire d'abord dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc là, je reprends, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc là, nous avons le Saint-Esprit par Paul qui nous dit que nous sommes sauvés par la grâce et non pas par les œuvres. Nous avons été sauvés par la grâce. Nous avons été sauvés par la grâce, mais pour les œuvres. Pour les œuvres. Donc là, nous allons voir les éléments de réponse. Pourquoi les œuvres sont-elles si importantes dans la vie d'un chrétien? Donc Dieu attend de nous les œuvres de la foi. Les œuvres de la foi. Les œuvres de la foi, c'est cela dont le Seigneur nous attend. Le Seigneur nous attend, veut nous voir vivre, produire les œuvres de la foi. Pourquoi les œuvres de la foi sont-elles si importantes? Donc, si nous sommes sauvés par la grâce, alors je peux dire, les œuvres, je ne regarde pas, les œuvres, pas besoin, les œuvres de la foi, je mets de côté. Mais ici, le Saint-Esprit nous interpelle tous pour nous dire, attention, les œuvres ne sauvent pas. Les œuvres ne sauvent pas. Mais pourquoi les œuvres, ce soir nous allons partager, pourquoi les œuvres ont une importance, ont une place de choix dans la vie de tout chrétien. Donc nous allons lire Jacques, allons dans le livre de Jacques, Jacques chapitre 2, au verset, je vais prendre le verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Alléluia. Donc là, nous avons la première réponse. La première réponse de la Bible, les Écritures répondent. Les Écritures répondent, la foi sans les œuvres, mais elle est morte. La foi sans les œuvres, elle est morte. Donc là, le Saint-Esprit par Jacques nous dit, les œuvres prouvent que la foi existe. Si nous regardons le courant électrique, personne n'a jamais vu le courant électrique. Personne n'a jamais vu le courant électrique. Si les ampoules sont allumées, si la télé marche, le frigo marche, nous pouvons dire, ah, il y a le courant. Il y a le courant, c'est pareil avec la foi. La foi authentique, la foi véritable, s'éprouve par les œuvres. Ça, c'est la première réponse que la Bible nous donne. La première réponse que la Bible nous donne, la foi sans les œuvres,
elle est morte. Et de quelles œuvres dont les Écritures parlent? Nous avons les œuvres bâties sur la miséricorde de Jésus-Christ. Les œuvres bâties sur la miséricorde de Jésus-Christ, c'est ça les œuvres dont nous parlent les Écritures. Les œuvres bâties sur la compassion, les œuvres bâties sur l'amour de Jésus-Christ, sur l'amour du prochain, sur l'amour de Jésus-Christ. Quand Christ était sur terre, tout ce qu'il faisait, c'était basé sur l'amour du prochain, sur l'amour du prochain, sur la compassion. Donc, sur la compassion, sur la miséricorde. Quand nous prenons l'exemple du bon samaritain, nous avons vu l'œuvre qui avait été faite a commencé par la compassion de Jésus-Christ. Christ, à chaque fois, quand il faisait les miracles, ça a commencé par la compassion. Donc, les œuvres dont les Écritures parlent, c'est d'abord, surtout et uniquement les œuvres bâties, fondées sur l'amour de Jésus-Christ. Les œuvres bâties sur l'amour de Jésus-Christ, sur la compassion de Jésus-Christ. La compassion de Jésus-Christ. Les œuvres bâties sur la miséricorde de Jésus-Christ. C'est ça les œuvres qui sont validées par notre Seigneur Dieu. Il y a beaucoup d'œuvres dans ce monde. Il y a les païens qui ont des œuvres. Les œuvres, entre guillemets, des bonnes œuvres. Mais quelles œuvres? Ce sont les œuvres pièges. Il y a les bonnes œuvres païennes qui sont des pièges. Il y a des bonnes œuvres païennes qui sont des cadeaux empoisonnés. Mais les œuvres qui sont agréées dans les Écritures parlent ici, ce sont les œuvres bâties sur l'amour de Jésus-Christ, sur la compassion de Jésus-Christ, sur la miséricorde de Jésus-Christ. Alléluia. Donc là, nous avons la première réponse. Quand les œuvres sont là, on peut dire la foi authentique est présente. La foi authentique est active. Parce qu'un chrétien qui n'a pas d'œuvre, on peut se poser des questions sur la foi qu'il a. On ne peut pas se limiter à la foi qui est théorique. On ne peut pas se limiter à la foi qui est morte, qui est sans œuvre. La foi sans œuvre, c'est une foi qui est morte, comme le Saint-Esprit nous répond ici par Jacques. Par le livre de Jacques, la foi sans les œuvres est morte. Et nous allons donner quelques exemples pour cette première réponse. Quelques exemples. Toujours les Écritures vont parler d'elles-mêmes. Les Écritures vont parler d'elles-mêmes. Nous allons lire dans Jacques chapitre 2, à partir de verset 15. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il » Alléluia. Donc là, nous voyons comment Jacques répond à cette question. Et nous allons profiter aussi pour lire 1 Jacques au verset 27. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La religion pure et sans tache devant Dieu. Je reprends. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Amen. Donc la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père. Toujours les éléments des réponses qui viennent des Écritures. Les éléments des réponses. Nous avons vu que nous sommes sauvés par la grâce.
et non par les œuvres. Mais les œuvres ont une importance de choix dans la vie de tout chrétien. Les œuvres possèdent une place de choix. Alléluia. Nous avons vu les œuvres bâties sur la compassion, sur la miséricorde, sur l'amour de Christ et sur l'amour du prochain. Sur l'amour du prochain. Donc là, nous avons vu quelques exemples de ces œuvres. Les œuvres dont parlent les Écritures. Donc là, nous avons la première réponse. La première réponse, nous voyons que les œuvres dont parlent les Écritures sont bâties sur la miséricorde, sur l'amour de Jésus-Christ. Nous allons chercher aussi la deuxième réponse. La deuxième réponse, toujours dans les Écritures, sur les œuvres. Nous allons lire le pourquoi des œuvres, l'importance des œuvres. Nous allons lire dans Matthieu 5, 16. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Ça, c'est la deuxième réponse biblique. Que notre lumière luise devant les hommes, qu'ils voient nos bonnes œuvres, afin qu'ils glorifient notre Père. Les bonnes œuvres de miséricorde, c'est la lumière qui frappe les hommes. C'est la lumière qui frappe les hommes pour que les hommes puissent glorifier notre Dieu. Notre Dieu est glorifié par nos œuvres, par les bonnes œuvres, par les œuvres bénies, les œuvres ointes. Alléluia. Donc là, nous voyons que les œuvres ont une place de choix, parce que les œuvres font glorifier notre Père. Les œuvres font glorifier notre Père. Là, c'est la réponse des Écritures. Les Écritures saintes insistent sur les œuvres en disant que notre lumière luise devant les hommes, afin que les hommes glorifient notre Père céleste. Alléluia. Notre Père céleste. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis très content de toutes ces réponses qui sont données par les Écritures. Donc là, nous voyons que les œuvres doivent accompagner, doivent être présentes dans la vie de tout chrétien. Dans la vie de tout chrétien, les œuvres ont une place de choix. Les œuvres ont une place de choix. Les œuvres bâties sur l'amour du prochain, les œuvres bâties sur l'amour de Christ, sur la miséricorde, sur la compassion. Alléluia. Donc là, nous voyons que les œuvres doivent être avec nous au quotidien. Les œuvres doivent être là. Quelqu'un qui n'a pas d'œuvre, on peut se poser la question sur sa foi. La foi est morte s'il n'y a pas d'œuvre. La foi est morte s'il n'y a pas d'œuvre. Et aussi, nous allons voir encore d'autres éléments de réponse. Éléments de réponse, nous allons lire dans Apocalypse. Apocalypse 14. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Apocalypse 14. Apocalypse 14 au verset 13. Apocalypse 14 au verset 13, nous pouvons lire « Et j'entendis du ciel, une voix qui disait « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui,
dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Alléluia. Leurs œuvres les suivent. Là, c'est encore une réponse biblique. L'importance des œuvres dans la vie d'un chrétien. Dans la vie d'un chrétien. Afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Les œuvres que nous avons faites sur la terre, nous avons la récompense, non seulement sur cette terre. Le Seigneur a dit, un verre d'eau froide à quelqu'un qui est sien, cela veut dire qu'il ne perdra pas sa récompense. Qu'il ne perdra pas sa récompense. Donc là, nous avons toutes ces bénédictions sur la terre. Et là, la Bible vient de nous donner encore une troisième réponse au ciel. On nous dit ici, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Alléluia. Leurs œuvres les suivent. Donc, quand nous serons au ciel, les œuvres, nos œuvres seront avec nous. Nos œuvres nous suivront. Alléluia. Car leurs œuvres les suivent. Et nous allons aussi lire Apocalypse 19 au 7e verset et 8e verset. La parole dit ceci. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. La réponse biblique, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alléluia. Ici, le fin lin, éclatant, pur, ce sont les œuvres justes des saints. Nous voyons l'importance des œuvres dans la vie de tout chrétien. Alléluia. Chacun de nous doit se poser des questions. Cette année 2020, qu'est-ce que j'ai posé comme œuvre? Comme œuvre pour glorifier mon Dieu, pour louer mon Dieu, pour adorer mon Dieu. Est-ce que j'étais dans les hôpitaux? Est-ce que j'ai visité les orphelins, comme les Écritures le disent, les malades, les veuves? Qu'est-ce que j'ai fait pour les veuves? Quelles œuvres pendant cette année 2020? Chacun de nous doit faire un bilan. Chacun de nous doit faire un bilan. Qu'est-ce que j'ai fait cette année 2020? Et à part le bilan, évaluation, et chacun de nous doit faire une programmation pour l'année qui vient. Pour 2021, qu'est-ce que je pourrais faire pour mon Seigneur? Qu'est-ce que je peux faire comme œuvre pour faire glorifier mon Seigneur? Chacun de nous doit faire un examen de conscience de tout son parcours en regardant dans les rétroviseurs. Qu'est-ce que j'ai fait cette année pour mon Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait pour cette année pour mon Seigneur? Et chacun de nous doit se poser des questions. Et qu'est-ce qu'il programme pour l'année prochaine? Et l'année prochaine, qu'est-ce que je vais faire pour lui? Qu'est-ce que je vais faire pour mon Seigneur? Pour qu'il puisse être glorifié. Parce que les œuvres sont expression de la foi. Les œuvres sont expression de la foi. Les œuvres, c'est quoi? C'est la mise en pratique de la parole.
c'est la parole vécue. Les œuvres, c'est la parole vécue. La mise en pratique de la parole. Donc là, c'est ce que j'avais à partager avec vous ce soir. Maintenant, nous allons prier pour que le Seigneur puisse être avec chacun de nous, pour que le Seigneur puisse nous affermir, pour que le Seigneur puisse nous aider à produire davantage les œuvres qui les louent, les œuvres bâties sur la miséricorde de Jésus-Christ, les œuvres bâties sur la compassion de Jésus-Christ, les œuvres bâties sur l'amour de Jésus-Christ. Donc nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Je prie, Père céleste, Dieu de bonté, Dieu de tous les siècles, c'est toi, Adonai, Elohim, El Shaddai. Ô Seigneur de gloire, nous avons vu que tous ces grands hommes qui t'avaient accepté, qui avaient cru en toi, ils avaient posé des œuvres, les œuvres, Seigneur, et tu les avais bénis. Il y a beaucoup d'exemples. Je citerai Abraham, je citerai Salomon, je citerai Moïse, je citerai Noé. Et la liste, elle est très longue. Père, tu as vu combien ils avaient posé des œuvres qui t'avaient loué, toi le seul vrai Dieu, et tu les avais bénis. Seigneur, puisse la parole de ce soir rester au tréfonds de nous. Puisse la parole de ce soir dominer nos pensées, nos paroles, nos actes. Seigneur, sois notre appui, notre guide, notre bouclier. Nous avons besoin de ton soutien. Comme toi-même tu as dit, sans toi, nous ne pouvons rien. C'est vrai. Sans toi, nous ne pouvons rien. Avec ton secours, ton aide, nous pouvons faire beaucoup. Oui, Seigneur. Moïse avait dit, nous ne quittons pas Sinaï. Si tu n'es pas avec nous, oui, c'est vrai, parce que c'est toi, le Tout-Puissant, Père. Nous disons la même chose. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sois avec chacun de nous. Seigneur, aide-nous pour que nous puissions posséder beaucoup d'œuvres, Seigneur, beaucoup d'œuvres de la foi. Parce que la foi, sans les œuvres, elle est morte. La foi sans les œuvres, elle est morte. La foi sans les œuvres, elle est morte. Oh Seigneur, sois avec nous. Père, que l'année qui commence, puisse le Saint-Esprit nous guider, nous visiter. Puisse le Saint-Esprit nous aider pour que nous puissions avoir encore beaucoup de fruits. Les fruits bâtis sur la miséricorde de Jésus-Christ. Parce que tout ce que tu faisais, Seigneur Jésus, ça commençait par ton amour, ça commençait par ta compassion, ça commençait par ta miséricorde. Oui, c'est vrai. Oui, Père, que le Saint-Esprit soit avec nous. Quand nous regardons le bon Samaritain, tout avait commencé par la compassion. Oui, c'est vrai. Quand tu regardais les malades, Seigneur Jésus-Christ, avant de faire quoi que ce soit, tu regardais avec les yeux pleins de compassion, pleins de miséricorde, pleins d'amour. Oui, c'est vrai. Ces œuvres-là, ce sont ces œuvres dont nous avons besoin. Nous devons te glorifier par les œuvres, les véritables œuvres de la foi. Les véritables œuvres de la foi. Oui, c'est vrai, Seigneur. Tous les bien-aimés qui me regardent en ce moment, Seigneur, je les remets entre tes mains. Qu'ils puissent persévérer, qu'ils puissent posséder, avoir beaucoup de très bonnes œuvres, de bonnes œuvres bâties sur l'amour du prochain, bâties sur l'amour du prochain.
qu'ils puissent avoir les bonnes œuvres bâties sur l'amour de Jésus-Christ. Merci Père, je t'ai béni, j'ai prié au nom qui est au-dessus de tout nom, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.